Le schéma que vous observez présente un détail de la muqueuse intestinale. Les entérocytes, cellules jointives qui forment l'épithélium intestinal, séparent le milieu extérieur, ici hachuré en gris, et qui correspond à la lumière intestinale, du milieu intérieur. Les entérocytes sont reconnaissables à la présence de microvillosités au niveau de leur membrane apicale. Ils reposent sur une lame basale qui n'est pas représentée ici et est toujours associée à un tissu conjonctif appelé chorion. Le tissu conjonctif est caractérisé par la présence de cellules disjointes réparties dans une matrice extracellulaire constituée de fibres, non représentées sur le schéma, et de substances fondamentales. Ici, il s'agit de la lymphe interstitielle en bleu. Contrairement au tissu épithélial, le tissu conjonctif est vascularisé. Vous observez un capillaire sanguin et un capillaire lymphatique. Au niveau des villosités intestinales, ces capillaires lymphatiques sont très spécialisés et sont appelés chylifères. Leur fonction est de capter et de transporter les graisses absorbées au niveau intestinal. Les acides gras et les monoglycérides, obtenus après digestion des triglycérides, entrent dans les entérocytes en traversant la membrane apicale. Une fois dans l'entérocyte, les acides gras et les monoglycérides sont réassemblés en triglycérides au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Puis, ils sont associés à des vitamines liposolubles, des phospholipides, du cholestérol et des protéines. Ces protéines sont synthétisées au niveau du réticulum endoplasmique rugueux. Les structures ainsi formées sont appelées chylomicrons. Les chylomicrons sont trop volumineux pour sortir de l'entérocyte en traversant la membrane plasmique du côté basal. Ils sont alors dirigés vers l'appareil de Golgi qui va les empaqueter dans des vésicules d'exocytose. Les chylomicrons sont alors expulsés hors de l'entérocyte par exocytose et se retrouvent dans la lymphe interstitielle. Les chylomicrons sont également trop volumineux pour entrer dans les capillaires et rejoindre la circulation sanguine. Ils sont donc captés par les chylifères qui sont davantage perméables que les capillaires sanguins. Les chylomicrons transportés dans la lymphe passent par des canaux lymphatiques qui rejoignent tous le canal thoracique. Celui-ci transporte la lymphe jusqu'à la veine sous-clavière afin de la déverser dans la circulation sanguine. Il s'agit de la voie lymphatique. Je vous rappelle que les nutriments hydrosolubles, tels que les acides aminés et les oses, sont absorbés par voie sanguine.